Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la sauce belge et je sais que vous êtes impatients de découvrir le menu de ce soir. Je vous avoue que moi aussi. D'ailleurs, on appelle Mathieu maintenant. Bonjour Mathieu. Salut. Salut Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais mais non, mais je suis triste, on est tous tristes d'ailleurs. Moi je propose qu'on pleure ensemble toute la soirée. Non Sophie, on va pas pleurer. On est belge, on garde toujours la patate, faut pas oublier. Je sais pas pourquoi, je te sens venir, j'ai l'impression qu'on va travailler à la pomme de terre. Du coup, exactement Sophie, je suis assez prévisible. Ce soir, on va partir sur une pomme de terre bien de chez nous, la binge. Et avec ça, moi, je verrais bien un petit jambon. Ok, parfait, tu le veux fumer ou salé ton jambon? Je partirais plus sur un jambon salé pour le coup. Ok, parfait, pour ça j'ai une idée, pas de problème. Tu m'envoies la liste des courses? Y a pas de souci, je t'envoie ça tout de suite Sophie. Voilà, à tout à l'heure Merci, Mathieu. Salut. Comme la dernière fois, il n'y a pas grand-chose sur ma liste de courses. Mathieu l'a bien compris. Dans cette nouvelle saison, les produits de chez nous tiendront la vedette, avec dans un rôle de soutien, les ingrédients que vous trouverez assez facilement dans tout supermarché. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la sauce belge. Bonsoir Mathieu. Salut Sophie. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, même si c'est mon dernier épisode de Top Chef ce soir. Ouais, d'ailleurs je propose une petite minute de silence. Allez, voilà, ça c'est fait. Mais écoute, je vois que tu as pris du jambon Ganda, du grand cru. Eh oui, un bon jambon bien belge, ça les Français ne l'ont pas chez eux. D'ailleurs, ils n'ont plus, Mathieu non plus. Ils ne connaissent pas les bonnes choses, ces amis français, qu'on n'embrasse plus. J'ai aussi de la pomme de terre au programme. Je suppose que tu vas nous faire une binthieu, mais high level, quoi. Bah non, en fait, on va juste faire une petite pomme de terre farcie. Bon, bah, c'est bien aussi, Allez, c'est parti. Bon, alors des patates farcies, c'est un peu facile, ça, comme recette. Oui, mais en fait, faire simple, c'est un peu faire compliqué, tu vois. Parce qu'il faut que tout soit parfait quand tu fais très simple. Ok, d'accord, je te suis là-dessus. Tu sais d'où vient la binthieu? Bah de chez nous, de Belgique. Ah ben non, pas du tout, ça vient de Hollande. C'est un instituteur de primaire qui adorait créer différentes variétés de patates. Il faut savoir qu'il avait 8 enfants. Ça chôme pas en Hollande. Et donc, si tu veux, les 8 premières variétés qu'il a créées, à chaque fois, il a donné le prénom de l'un de ses enfants. Ah oui. Ces patates n'ont jamais marché. Et puis, il a créé la 9e, qui est la binthieu. Et du coup, il a choisi le prénom de son élève préféré, qui s'appelait Sabine. Donc, tu sais, en flamand, on aime bien rajouter les petits yeux, les petits queues. Et donc, binthieu. Donc, voilà. Ah, mais super. Sympa, hein? Bon, Mathieu, comment on les cuit, ces patates à l'eau? Ces patates, non, justement. Pour faire une bonne pomme de terre farcie et qu'elle se tienne bien, il faut éviter tout ce qui est humide. Ok. Donc en fait, on va le cuire sur un lit de gros sel au four, de manière à avoir vraiment l'humidité de la pomme de terre qui soit absorbée par le sel. Ah bah go, c'est parti. Pour les pommes de terre farcies et même pour faire une super purée, je vous conseille de cuire vos pommes de terre sur un lit de gros sel pendant 50 minutes dans un four à 175 degrés. En fait, le sel va permettre d'absorber l'humidité qui est contenue dans la pomme de terre et ça va réfléchir la chaleur sur la pomme de terre. Mathieu, là j'ai fini de compter mes doigts, je m'ennuie. Non mais là aujourd'hui, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, les pommes de terre sont en cuisson, moi je m'occupe de la farce. Ah, ça change rien, je m'ennuie quand même. Bon ben tu sais quoi, tiens, un oignon haché finement. Ah oui, non, mais je m'ennuie pas à ce point-là non plus. Ah non mais bon, ça va hein. Non, je te jure, ça je fais pas. Ça va... Non, après je vais pleurer, le maquillage va couler et tout, ça va être dégueulasse. Non. Bon ben ennuie-toi alors. Bon, du coup, nous on va continuer la recette pendant que Sophie compte ses doigts. On va utiliser une bonne noix de beurre, d'un bon beurre de chez nous. Ensuite, on va faire sauter les champignons. Ensuite, on va ajouter les oignons rouges émincés. Et après, on va bien laisser cuire tout ça. Dis, Mathieu, tu sais d'où viennent les oignons rouges? Ah ben d'Asie centrale. Pas du tout, du supermarché du coin. Ah, merci Sophie pour cette info. Hyper cruciale. Dis Mathieu, quand je coupe le jambon, je suis pas dans la finesse, on est d'accord, hein? Non, justement Sophie, c'est vraiment ce qui est important, c'est qu'on ait des morceaux assez épais, comme ça on a vraiment ce goût de jambon et cette texture en bouche dans la farce.
Pour la farce, c'est vraiment important. Ensuite, de bien faire revenir le jambon. Comme ça, on a tous les sucs du jambon qui se diffusent dans notre farce. Et une fois qu'on a bien fait revenir le jambon avec les champignons et les oignons, on a la farce qui est terminée. Tiens, Sophie, sens un peu tous les arômes du jambon. Franchement, ça sent divinement bon. Dis, tu sais d'où vient le jambon Ganda? Bah, du supermarché. Bah non, rien à voir, viens d'essayer. Regarde. Alors aujourd'hui, je vous emmène à un confluent où les Celtes habitaient déjà finalement à l'époque dans cette ville qui s'appelait Gond. Au fur et à mesure, elle s'est transformée en Ganda. Bon, vous me voyez venir, hein, ce confluent, c'est entre la Lys et l'Escaut. Et évidemment, Ganda est devenu Gand aujourd'hui et on va découvrir l'un de ses produits phares. Nicolas Tournet, premier cuisinier de Belgique 2020 au prix Prosper Montagnier et chef du restaurant Montagourmet à Gouy-les-Piétons, m'a donné rendez-vous à Destelbergen, tout près de Gand. Il sera mon guide dans une entreprise familiale spécialisée depuis des générations dans le jambon cru. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Comment ça va? Mais très bien et toi? Mais Tu as fait très bonne route? bien, oui, superbement Super. bien. Eh bien, je vraiment. vais te présenter Dirk Cornelis. Enchanté, Dirk. Enchanté. Mais vous ne seriez pas le fameux Dirk Cornelis qui a réintégré le salage à sec du jambon par hasard, alors qu'avant on utilisait pas mal de saumure? Oui, c'est vrai. On a remis en valeur le salage à sec du jambon en provenance de porc. Mais il faut savoir qu'il y a déjà 2000 ans, nos ancêtres utilisaient aussi du sel sec pour saler des jambons. D'ailleurs, les Romains en amenaient pendant leur voyage. D'accord, donc c'est une longue histoire qui a revu le jour grâce à vous. Ouais, peut-être. Bah, si, mais vous pouvez le dire et on est très fiers de ça en Belgique, Oui. bien sûr. Eh bien, un produit de qualité comme on les aime que je t'invite à découvrir. Avec grand plaisir. À tout Ok, à l'heure, Dirk. tout à l'heure. En fait, la préparation du jambon a peu changé depuis l'époque des Ménapiens. Ganda n'utilise que les cuisseaux arrière des porcs localement élevés. La viande de porc et le sel sont les seuls ingrédients. Le salage à sec est un procédé séculaire et entièrement naturel. Autrefois, on attendait l'hiver pour abattre les animaux et cette méthode de conservation permettait de profiter des jambons jusqu'à la fin de l'été. Donc voilà, tu vois Sophie, finalement le jambon à la base c'est ça, le cochon et le sel. Bon, vu la quantité de sel, je suppose qu'on peut utiliser un peu n'importe quel sel. Ah non, pas du tout. Et si c'est un sel, des études ont été faites et c'est un sel qui vient de Méditerranée qui permet vraiment d'affiner le jambon et de lui donner son goût très très fin. Ok, d'accord. Après avoir passé 2 semaines dans les saloirs, les jambons ont perdu une grosse partie de leur eau qui s'est évaporée. Ils reposent ensuite 2 mois dans des affinoirs réfrigérés. Le sel pénètre profondément dans la viande et permet une conservation optimale. Et là, on peut dire qu'en quelque sorte, on est dans la cathédrale des jambons. C'est ça, tout à fait. Tu savais qu'à l'époque, les fermiers faisaient sécher le jambon dans le grenier. Ok. Et là, ici, on est sur un très beau grenier Oui. parce que tu vas retrouver dans cette pièce 120 000 pièces de jambon. Ok, oui, c'est un beau grand grenier, quoi. Bonjour Valérie. Bonjour, Comment ça va? ça va bien et toi? Oui, super, en pleine forme. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je contrôle le parfum du jambon. D'accord, et Oui. qu'est-ce que c'est que ce petit objet? Un os de cheval Oui. pour contrôler que le jambon se développe bien Ok, d'accord. Et pourquoi un os de cheval? parce que c'est poreux. Ah oui, et du coup, ça récupère bien toute la saveur du jambon, quoi. Oui, voilà. Ok, parfait. Ah oui, il évolue très très bien ce jambon. Oui, hein. Ah, c'est voilà. c'est assez magique hein, cet endroit. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment l'étape la plus importante du processus du jambon. C'est ce qui va vraiment lui conférer tous ses arômes, c'est ce qui va le bonifier, c'est ce qui va aussi le rendre digeste et alors très pauvre en cholestérol. Bah, c'est absolument génial. Et combien de temps les jambons vont rester ici? 20, Sophie? 9 mois? Oui, Oui. au minimum. En réalité, c'est 11 à 12 mois. Ok, d'accord. Tu vois, ça c'est plus comme moi, ça. Vous l'avez compris, 3 ingrédients seulement font le jambon Ganda, la viande de porc, le sel marin et le thym. Voilà Sophie, donc pour terminer cette belle journée, ce que je te propose, c'est de faire une petite recette à base de jambon Ganda. Évidemment, pour commencer, une petite dégustation. Malheureusement, je peux pas en étant enceinte.
Mais écoute, la bonne nouvelle, c'est que tu peux, parce que le jambon a maturé plus de 12 mois après le passage au sel. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci, franchement. Sérieusement? Écoute, c'est la bonne nouvelle du jour. Ça fait plus de 6 mois que j'attends de manger du jambon cru. Oh, mais merci la vie. Bon, alors du coup, tu vas nous préparer quoi avec le jambon Mais voilà, Gouda? alors ici, on va préparer un carpaccio de coquille Saint-Jacques, jambon Gouda, un petit taboulé de chou-fleur qu'on va assaisonner avec un peu de mirin, de l'œuf cuit dur et une petite vinaigrette aux herbes fraîches. Oh, je sens que ça va être délicieux cette histoire. Dis, j'aimerais en savoir plus au sujet de ton restaurant. Donc, Monta Gourmet, mais il est écrit en dessous Maison Gourmande. Qu'est-ce que ça signifie? Gourmand parce qu'on l'est, et puis vraiment pour caractériser notre maison, lui donner un cachet un peu plus chaleureux, tout en évidemment pratiquant une cuisine gastronomique, voilà, comme on aime la faire. On ne nourrit pas les carolos avec 2 feuilles de salade. Voilà, tout à fait. Tu Ok. connais bien le proverbe. Bon, alors je te laisse démarrer ta recette et je te regarde très attentivement en te piquant du coup du jambon Gouda. Hein. Je t'en prie. Allez. Nicolas fait ressortir toutes les saveurs de ce délicieux jambon dans ce plat cru. Simple, mais sophistiqué. Ça va bien, hein? La salade d'œufs, de chou-fleur et d'oignons verts, relevée par le mirin, s'accompagne d'un carpaccio de noix de Saint-Jacques et de jambon Gouda. Quelques croûtons apportent du croquant et le tout est assaisonné avec de l'aneth et un dressing d'herbes fraîches. Tous ces jeunes talents en action, il y en a qui ont de la chance. Franchement, félicitations Nicolas, c'est une très très belle assiette. Merci Sophie, c'était un Ouais. plaisir de cuisiner pour toi. Merci à toi, franchement. Et Mathieu, attention, hein, parce qu'il y a du très très haut niveau. Comment te dire? Je t'attends au tournant? Allez, à tout de suite. Ils sont jolis tes petits radeaux sur mer de sel là. En effet, merci Sophie. Avec plaisir. Du coup, j'ai récupéré l'intérieur et là maintenant, on va le mélanger à la farce. Et Ok. en fait, pour assaisonner tout ça, on va pas mettre de sel ou de poivre parce qu'on a déjà le jambon qui en aime pas mal. On va mettre un peu de moutarde de bien de chez nous. Ça va nous permettre d'amener du peps. Oh, parfait. Yeah. Come on. Listen. Well, ain't this thing cool? We both single. Dis chef, t'as pas oublié le vieux liège quand même? Non, justement, Sophie. J'en ai juste besoin. Il faut que tu le râpes Ouais. parce qu'on va le mettre sur la pomme de terre et on va le faire fondre. D'ailleurs, tu as très bien choisi parce que c'est un fromage qui fond très bien et qui a énormément de caractère. Ah ouais, je suis comme ça moi. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead. Voilà, Sophie, les pommes de terre sont dans le four. Ok. Il faut que ce soit juste gratiné. Je te laisse regarder, ça va, je te fais confiance. Hein. Tu peux. On verra le résultat. Hein. Moi, je promets rien. Chef, ça chauffe. And I miss you. Alors là maintenant, je vais m'attaquer à la garniture. Donc je vais couper des champignons de Paris, juste pour avoir un peu de champignons crus. J'ai préparé un petit bœuf angus qui est séché, qui vient aussi de chez Ganda. Et alors, je vais faire une petite crème aux herbes avec un peu de citron vert pour amener un peu de légèreté à tout ça. Je suis hyper attentive. Hein. Je prends mon travail très à cœur. Just seeing you tonight. There's always times like these when I think of you and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong and I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Mathieu, pour accompagner ton plat, je te propose la Funky Bread. Alors, elle vient de la brasserie Lefebvre. Lorsque la nouvelle génération a repris la brasserie, si tu veux, ils ont voulu créer une gamme un petit peu différente qui sort des sentiers battus. C'est comme ça qu'est née la Unplug. Alors, la Funky Bread, tu vas voir que c'est une bière qui est funky, qui est hoppy, donc Comme elle est nous. houblonnée, exactement. Et en plus, elle est blonde. C'est pas oui, trop la fais ça classe? comme toi. Mais écoute, je vais goûter ça, hein, je te donne mon avis tout de suite. Hein. Ah ben, écoute, vraiment avec plaisir. Je suis impatiente de déguster ton plat également. Alors, sachez que la soirée Top Chef continue avec les grands duels. Et puis nous, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine, Mathieu. Exactement. À la semaine prochaine, tout le monde. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
Ça a vraiment l'air bon, hein.